Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier. Alors, une fois n'est pas coutume, on va quitter l'Allemagne et les États-Unis. Préparez vos raquettes et vos polaires, on va aller poncer dans la neige. En tout cas, dans cette histoire, il n'y a pas de neige. Alors, donc, s'ils ont fait une sacrée percée dans le monde de la ponceuse, ce n'est pas avec des outils qu'ils ont tout de suite commencé. Allez, c'est parti, on va se lancer dans l'histoire des Finnish, rois du Finish. Avant de vous lancer le générique de cette vidéo, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce que, ouais, vous l'avez remarqué, ça y est, on a atteint les 10 000, on va même plutôt arriver sur les 11 000 bientôt. Du coup, on n'avait pas vraiment prévu que ça arriverait si vite. Donc, ce que je vous propose, c'est de réaliser une petite vidéo un peu particulière avec, entre autres, une FAQ dans une des prochaines vidéos. Et pour cette FAQ, eh bien, je vous propose de poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo-ci avec le petit hashtag FAQ, hein, si vous mettez dans les commentaires, comme ça je le retrouve plus facilement. Ça permettra un petit peu de refaire le point sur qui on est, voilà, c'est quoi la chaîne, qu'est-ce qu'on fait, comment elle fonctionne. Ça parce que la dernière FAQ commence à remonter à il y a très longtemps. Vous pouvez la retrouver quelque part par là. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés récemment. J'espère que vous serez contents de la suite des vidéos qu'il va y avoir sur cette chaîne. Et puis je vous laisse tout simplement suivre la suite de la vidéo. C'est parti pour le générique. Vous l'avez compris, on va donc se plonger aujourd'hui dans l'histoire de Mirka et de leur bulldog. D'ailleurs, on va en reparler en fin de vidéo de ce fameux chien. Tout commence en décembre 1943 à Helsinki, où l'ingénieur Onni Olo fonde la société Oi Mirka. Alors, la première question, c'est pourquoi est-ce que ça s'appelle Mirka? En fait, c'est assez simple. Ça vient du nom allemand pour papier de verre, qui se dit Schmirgelpapier. Et comme c'était assez difficile à prononcer pour les Finnois, d'ailleurs c'est assez difficile à prononcer pour moi aussi, le nom utilisé en finlandais était donc plutôt Mirkelpapier. Et il a donc décidé d'appeler sa société Mirka, donc pour rappeler Mirkelpapier, Mirka. En plus, Mirka c'est un nom féminin, donc il y avait quelque chose d'un peu sympa. Et puis peut-être que Mirka c'est un de ses premiers amours, on ne sait pas. Ça, j'ai pas eu l'info. Faudrait peut-être lui demander, mais... En tout cas, en 1943, il s'installe dans une toute petite usine à Helsinki, mais à l'époque, en Europe, il y a un petit truc qui se passe, hein, la Seconde Guerre mondiale. On n'en parlera pas plus parce que on sait à quel point ça peut faire parler dans les commentaires. N'hésitez pas, hein, si vous voulez quand même dire un petit mot là-dessus. Mais en tout cas, à l'époque, eh bien, il va pas pouvoir lancer la production tout de suite, et il va falloir attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour enfin lancer la production de papier à poncer. Vous l'avez donc compris, à l'époque, ils produisent exclusivement des abrasifs et pas encore de machines. À l'époque, ils produisent donc des papiers abrasifs à bas prix, ils visent surtout la quantité plutôt que la qualité. Mais l'air de rien, eh bien, ça marche bien, ces abrasifs pas chers, et en 62, ils vont devoir déménager dans une usine plus grande, et ils vont donc déménager à Djeppo, lieu où l'entreprise est toujours actuellement. À ce moment-là, ils exportent déjà pas mal dans le monde, hein, aux États-Unis, en Angleterre et en Islande, et arrivé en 1965, leur production a même carrément doublé. Finalement, à cette époque-là, eh bien, tout va bien pour Mirka. Tout doucement, vers la fin des années 60, eh bien, Mirka va commencer à comprendre qu'il y a un changement de fonctionnement dans le monde, parce que l'abrasif pas cher et en grosse quantité, eh bien, ça va être difficile de garder des prix compétitifs, et donc ils vont commencer à se tourner vers de l'abrasif de haute qualité, et se dire, finalement, peut-être qu'on devrait faire moins d'abrasifs, mais de meilleure qualité, à un prix peut-être un peu plus cher, mais essayer de viser l'excellence au niveau de l'abrasif. Fin des années 60, Mirka commence donc tout simplement un changement de stratégie. Tout simplement parce que, eh bien, le coût de la main-d'œuvre en Finlande, s'ils veulent rester en Finlande pour fabriquer leurs abrasifs, coûte évidemment plus cher que certaines autres régions du monde où il y a moyen de faire des trucs pour vraiment pas cher, en très grosse quantité, voilà. Hein. Et c'est donc en 1969 que sortent des usines de Mirka les premiers abrasifs pour l'industrie de pointe, avec par exemple les premiers papiers à poncer auto-adhésifs. Et je pense que ceux d'entre vous qui nous regardent et qui ont déjà pu tester des abrasifs de bonne et de mauvaise qualité comprendront tout de suite qu'il y a quand même une différence entre un papier abrasif de mauvaise qualité, hein, qui va très rapidement ne plus être utilisable, et un papier abrasif de très bonne qualité, avec lequel vous allez pouvoir poncer longtemps et surtout poncer proprement. Et du coup, en 1972, eh bien, Mirka va devoir tout simplement agrandir son usine et la rendre plus moderne pour la fabrication de ces nouveaux abrasifs de pointe. Et ils doivent même carrément créer une seconde usine à Orave en 1970, Orave qui est d'ailleurs toujours en Finlande, puisque eh bien, l'idée de Mirka, c'est de rester finlandais et de créer des produits de qualité directement chez eux, et ne pas faire fabriquer ça ailleurs et juste marquer Mirka dessus. D'ailleurs, l'un des grands sujets de recherche de Mirka, c'est surtout le ponçage sans poussière. Parce que la poussière, déjà,
c'est pas bon pour les poumons, c'est pas bon pour la personne qui utilise le papier à poncer, mais en plus c'est pas bon pour le ponçage, puisque de la poussière qui reste sur le papier à poncer, eh bien c'est le risque de faire des griffes, et l'idée de poncer c'est de supprimer le plus possible les griffes, donc si c'est pour poncer mais en même temps abîmer, ça ne sert à rien. Donc il y a vraiment cette recherche de pas de poussière, et ils y arrivent d'ailleurs avec les fameux pads Abranet qui permettent d'avoir une aspiration sur l'entièreté du pad, et donc ne pas avoir de poussière du tout. Mais jusqu'ici, Mirka, c'est uniquement des papiers à poncer, du papier abrasif, c'est pas de machine. Mais ça paraît logique que si ton but c'est d'avoir aucune poussière au ponçage, c'est pas juste en fabriquant les papiers à poncer que ça va fonctionner. Il faut peut-être un peu se tourner vers les machines, parce que si toi ton papier il est nickel, mais que la machine des autres marques elle fait pas le taf, ça marche pas. Et c'est donc forte de toute son expérience dans les papiers abrasifs que c'est seulement en 2009 que Mirka va sortir sa première ponceuse, la Ceros. C'est donc une ponceuse orbitale aléatoire, c'est même d'ailleurs la première ponceuse du marché avec un moteur sans charbon, et ce moteur il est même développé et fabriqué directement chez Mirka, donc on est vraiment sur un produit pur finlandais, made in Finlande. Il faut savoir que cette ponceuse elle a été lancée avant même la création d'une section spécialisée en outillage chez Mirka. On a un peu l'impression qu'ils ont voulu faire un test, voir si la sauce allait prendre en faisant leur propre machine, et finalement ça a quand même pas mal pris. Et donc à partir de ce moment-là, en parallèle des papiers abrasifs, Mirka va lancer toute une gamme de ponceuses, toujours fabriquées en Finlande pour une qualité maximale. En tout cas, on l'espère. Après cette fameuse Ceros, donc qui est un peu le test de Mirka, on va passer à la Deros, que vous avez juste là, qui va d'ailleurs gagner un prix Red Dot Design en 2014. Elle reprend en fait toutes les idées de la Ceros, mais en la rendant encore plus agréable et plus pratique à utiliser. Et je dois dire que moi, depuis que je l'utilise, je n'en suis que content et ravi. D'ailleurs, vous m'avez vu l'utiliser dans plein de vidéos. Je vous mets pas de lien là, mais allez sur la chaîne, vous avez plein de... Enfin, des componces en général, c'est avec celle-là. Sinon, j'ai une Bosch aussi, mais vraiment à choisir entre les deux, la Mirka, c'est la meilleure. Envoyez un petit billet, Mirka. Mais Mirka, c'est pas uniquement des ponceuses, c'est aussi des systèmes d'aspiration, puisque leur idée, c'est du ponçage sans poussière. Donc, pour qu'il y ait un ponçage sans poussière, il vaut mieux fabriquer des bons papiers abrasifs, pour qu'ils poncent bien et qu'on puisse aspirer, des bonnes machines ponceuses pour avoir un système d'aspiration correct, et évidemment, un bon aspirateur, et donc Mirka a eu la bonne idée de faire toute la chaîne de l'abrasif jusqu'à l'aspirateur. Et donc évidemment, chez Mirka, ce qui est le mieux travaillé, le plus travaillé, c'est peut-être justement le système d'aspiration de la ponceuse, du papier abrasif jusqu'à l'aspirateur. Enfin, vous l'avez compris, j'aime bien la marque Mirka. S'ils veulent faire un petit partenariat, moi je suis partant. Hein. Pas de petit profit. Oui d'ailleurs, est-ce que je vous ai parlé du fait qu'il y avait un système de contrepoids à l'intérieur qui peut être réglé pour éviter les vibrations, qu'elle est même connectable en Bluetooth sur son téléphone pour pouvoir calculer le nombre de la quantité de vibrations, et elle vous indique le réglage de poids qu'il faut pour éviter les vibrations. C'est un truc de fou. Bon, je l'ai utilisé une fois le Bluetooth sur l'application, mais je me pense que pour un professionnel qui utilise une ponceuse toute la journée, en vrai, s'il y a moyen de ne pas avoir des fourmis dans les mains quand tu rentres chez toi, ça vaut le coup. Et franchement, une fois bien réglé, c'est nickel. Alors vous l'aurez remarqué, c'est pas le bon papier d'ailleurs en dessous, c'est un papier pas cher. Mais on remarquera quand même que les papiers pas chers, enfin je veux dire, les trous de la ponceuse sont quand même faits même pour des papiers qui ne viennent pas de chez eux. Donc ils sont cool quand même. Non, j'aime bien la marque Mirka, voilà, c'est tout. Oh. Mais en tout cas, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de Mirka, c'est de rendre les ponceuses électriques aussi faciles et pratiques et maniables que les ponceuses pneumatiques. D'ailleurs, vous remarquerez très certainement une très grosse similitude entre des designs de ponceuses pneumatiques et le design des ponceuses Mirka électriques, parce que en fait, les ponceuses pneumatiques ont cet avantage d'être assez petites, assez maniables, alors que les ponceuses électriques avaient tendance à être très grosses, très lourdes et très peu agréables à utiliser. Donc vraiment, ils ont mélangé un peu ces deux côtés, le côté pratique de l'électrique et le côté pratique du pneumatique. Ils vont donc continuer à développer leurs outillages, et par exemple en 2017 c'est Laos B qui va recevoir un prix du design, puisque c'est tout simplement la plus petite ponceuse excentrique sur batterie au monde. Très pratique pour aller dans des tout petits coins, des tout petits trucs. Et d'ailleurs, elle a été designée en collaboration avec une entreprise qui s'appelle Veridé, qui est une boîte de design suédoise. Donc évidemment, on reste dans le nord, hein, c'est pas finlandais, c'est suédois, bon.
tous les mêmes. Vous l'avez compris, Mirka aime mettre le paquet sur le design de ses outils. D'ailleurs, ils ont reçu pas mal de prix, hein, Red Dot Design, etc. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du design d'une ponceuse, ou même dites-moi si, en fait, pour vous, le design d'une ponceuse, on s'en fout, l'important, c'est que ça ponce bien. En 2018, ils lancent la Leros, qui est une girafe, en fait, hein, une ponceuse donc pour mur et plafond. En 2019, ils lancent l'Aros B, qui est une ponceuse sans fil un tout petit peu plus grande que la Aos B. Et en réalité, la gamme de ponceuses de chez Mirka est bien plus grande que ce que je viens de vous lister, parce que dedans, on va avoir des ponceuses électriques, mais on va aussi avoir des ponceuses pneumatiques, on va avoir des ponceuses excentriques orbitales, on va avoir des ponceuses vibrantes. En fait, il y a vraiment une gamme énorme de ponceuses, ils ont vraiment développé énormément, mais ce sont toujours des ponceuses qui sont développées en Finlande par des Finlandais. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les modèles, ça n'aurait pas grand intérêt. Si vous voulez aller voir leur site, je mets le lien dans la description. Vous verrez toutes les ponceuses. Ils ont même lancé des ponceuses robots, donc des ponceuses robotisées pour que ça ponce tout seul. D'ailleurs, on ira peut-être en voir une un jour. C'est prévu, on ne sait pas quand exactement, mais c'est prévu. Il faut dire en fait que Mirka, comme je l'ai dit au début de vidéo, il se spécialise vraiment dans du ponçage de précision, dans du ponçage de pointe, que ce soit pour le bois, mais aussi et surtout pour la carrosserie, l'aviation, etc. On a vraiment du ponçage très pointu. Alors, c'est Ceros, Deros, Leros, on dirait des noms de la mythologie grecque, ou plutôt de la mythologie... grecque, je sais bien. Mais bon, on pourrait se dire peut-être mythologie nordique, puisque c'est des Finlandais, donc on se dirait peut-être qu'ils ont pris des noms de dieux, on ne sait pas. Alors en fait, pas du tout. En réalité, ce sont des anagrammes, tout simplement. En gros, le nom des machines chez Mirka, ils sont faits comme ça. Le nom, la dimension, l'excentricité du plateau, et enfin, le type d'aspiration. Par exemple, la Deros 650 CV, un plateau de 6 pouces, une excentricité de 5 mm et une aspiration centralisée. Alors pourquoi des pouces et des millimètres, j'en sais rien, mais voilà. Donc ça fait 650 CV. Et pas 650 chevaux. Mais c'est central vacuum, donc aspiration centralisée, c'est pas des chevaux, c'est le type d'aspiration. Et donc, Deros pourquoi? Eh bien pour Direct Electric Random Orbital Sender. Et donc tout simplement, ponceuse électrique orbitale aléatoire. Et en général, du coup, ça termine par ROS, tout simplement pour ponceuse orbitale aléatoire, puisque c'est une grosse partie de leur gamme. Et donc tous ces noms qui ressemblaient à des noms grecs, c'est juste des anagrammes du type de ponceuse que c'est, tout simplement. Évidemment, en parallèle de leur machine et de leur ponceuse, ils continuent évidemment à développer les abrasifs, puisque c'est le cœur de leur métier à la base, avec par exemple en 2022 les pads Galaxy, qui sont ces pads bleus, qui sont réalisés avec des grains de céramique qui restent affûtés beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, Mirka fait partie du groupe KWH, qui reste un groupe finlandais, donc finalement on reste quand même en Finlande, donc ça va. Et donc Mirka a pu garder sa production de machines en Finlande, et je vous le disais, ils sont même toujours dans la même usine à Djeppo, où ils ont déménagé au début de la création de l'entreprise. On arrive enfin à la question que moi je me suis toujours posée, je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà posée. En tout cas, moi je me suis toujours posé cette question, pourquoi un bulldog? Surtout qu'il faut avouer qu'il est quand même un peu kitsch, ce bulldog. Pour une marque qui aime bien le design et les trucs un peu bien finis, un peu propres, etc., pourquoi aller foutre un chien comme ça? C'est une très bonne question. On aurait aimé, et j'aurais aimé croire à une histoire du type le chien du fondateur qui se promenait dans l'usine, tu vois, qui était là tous les matins, et qui faisait le tour, et donc du coup, en souvenir, on l'a mis, mais non. En fait, pas du tout. L'idée du bulldog, c'était juste de montrer l'agressivité des papiers Mirka à l'époque. Voilà. Puisque au tout début, à la fondation de l'entreprise, l'idée n'était pas de faire du sans poussière, propre, nickel. L'idée, c'était surtout de montrer que leur abrasif, il envoyait du pâté, ça arrachait le bois, ça arrachait le métal. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait de plus agressif comme animal? C'était un bulldog. D'ailleurs, vous aurez remarqué que, vu que les races de chiens, elles évoluent pas mal, des bulldogs comme ça, on n'en voit plus, parce que c'est le bulldog de l'époque, et depuis, ils ont pas mal évolué au niveau de leur faciès. Donc, il date des années 40, fin des années 40, quand Mirka a créé l'entreprise, et ils n'ont pas fait évoluer du tout, c'est exactement le même dessin depuis. Peut-être aussi qu'il fallait balancer un peu le côté un peu féminin de Mirka, qui fait un petit nom un peu fleuri. Ils se disaient, c'est pas assez agressif, il fallait le bulldog à côté, quoi.
qui s'appelle peut-être Mirka finalement. Avez-vous vu Mirka, la fameuse chanson? Mais d'ailleurs, du coup, pourquoi garder maintenant ce bulldog alors que finalement il n'y a plus cette envie d'agressivité? Tout simplement parce qu'ils se sont attachés à ce petit bulldog. D'ailleurs, le CEO actuel de l'entreprise, Kurt Bethlehem, il ramène en fait de chacun de ses voyages une petite statuette de bulldog qu'il met dans une armoire vitrée qui se trouve dans leur entreprise à Djeppo. Donc voilà, comme vous, votre tante qui ramène un petit magnète à chacun de ses voyages, eh ben lui il ramène un petit bulldog très kitsch, parce que vous en avez en terre cuite, en petits magnettes, voilà, qui bougent leur petite tête, voilà. Donc il y a vraiment, je dirais, un amour pour ce bulldog qui effectivement n'est plus vraiment lié à la représentation de l'entreprise. Je crois que ce petit chien, ils vont le garder. Et donc, vous l'avez compris, eh bien Mirka, c'est une marque qui a su rester finlandaise, qui a su rester proche de ses racines et qui a réussi à faire le choix d'une spécialisation. Vraiment, ils sont restés dans la spécialisation ponçage et j'espère qu'ils vont rester dans ça parce que je trouve que c'est les entreprises qui restent spécialisées comme ça qui font les meilleurs outillages. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà utilisé du Mirka, si vous en utilisez encore et pourquoi, et si vous aussi, vous trouvez que c'est quand même une bonne marque en termes de ponçage, ou si vous trouvez que c'est une mauvaise marque en termes de ponçage et pourquoi, vraiment, allez-y, l'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas, on arrive donc à la fin de cette histoire de Mirka. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à nous suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et si vous aimez les histoires de marques, eh bien je vous envoie vers cette vidéo où on parle d'une autre marque d'outillage. Et en tout cas, je vous dis tchuss les ateliers.